Coopérer avec le vivant. Nous avons appris à dominer la terre, dominer l'eau, dominer le temps, dominer la matière. Mais avons-nous appris à coopérer? La nature ne lutte pas contre elle-même. Elle s'organise, elle s'équilibre, elle s'adapte. Un arbre ne pousse pas en forçant, il pousse en s'accordant de la lumière. En s'accordant à la lumière. Une rivière ne détruit pas par intention, elle suit sa pente. Tout dans le vivant fonctionne par relation. Rien n'existe seul. Et pourtant, l'être humain moderne a voulu se placer au-dessus des cycles, au-dessus des limites, au-dessus du rythme naturel. Nous avons développé une intelligence technique immense, mais parfois, nous avons oublié l'intelligence du vivant. Coopérer avec le vivant, ce n'est pas revenir en arrière, ce n'est pas refuser le progrès, c'est comprendre que nous faisons partie d'un système, du système. Notre corps fonctionne comme une forêt. Équilibre, régulation, interaction. Nos cellules coopèrent, nos organes coopèrent, notre respiration coopère avec les arbres. Alors pourquoi notre société fonctionnerait-elle contre ce principe? Quand nous consommons sans limite, quand nous épuisons sans conscience, nous créons du déséquilibre. Et le déséquilibre finit toujours par se rappeler à nous. Coopérer avec le vivant, c'est ralentir quand il faut ralentir. C'est écouter quand le corps fatigue. C'est comprendre que la croissance infinie dans un monde fini est une illusion. Le vivant ne cherche pas l'accumulation, il cherche l'harmonie. La question n'est pas comment contrôler davantage. La question est comment participer avec justesse? Revenir au vivant, ce n'est pas renoncer au confort, c'est retrouver le sens. Parce qu'un être humain aligné avec la nature n'est pas appauvri, il est apaisé. Et peut-être que le véritable progrès ne sera pas technologique, il sera relationnel. Relation à soi, relation aux autres, relation au monde vivant. Coopérer avec le vivant, c'est cesser de vouloir être maître et accepter d'être partenaire.